Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. Vous savez que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. J'étais pris par beaucoup d'autres choses qui m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie mentale. Donc si j'ai pas beaucoup d'énergie dans cette vidéo, je m'excuse d'avance. Mais en tout cas, je vais faire cette vidéo à fond. L'objectif, c'est simplement de voir où est-ce qu'on est. Où sont les zones intéressantes pour potentiellement prendre un trade ou continuer à investir en spot et continuer à recharger notre bag. On ira voir aussi un tour sur l'Ethereum comme d'habitude et on ira faire un tour sur le Doge qui a bien pumpé, sur le Solana aussi, beaucoup de gens sont intrigués par celui-là. On a le Pop 4 super puissant, le WU aussi qui nous a front-run pas mal de choses. Bref, on va aller faire un tour sur pas mal de coins qui sont toujours autant intéressants. N'hésitez pas à mettre en commentaire les coins que vous voulez voir, on ira les analyser ensemble. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une excellente vidéo, on est parti. Alors, on va direct commencer ici par ce BTC. On est remonté jusque vers la zone ici des 69 000. On est toujours dans cette fameuse zone de Fair Value Gap en H4. Donc, c'est vraiment, comme j'avais dit, c'est une de nos dernières barrières avant de vraiment faire du Up Only. Pour le moment, on tient plutôt pas mal. Autre chose que je voulais vous montrer qui est assez intéressante, c'est de tirer ici une ligne par rapport au dernier plus haut. Donc, il nous fait finalement une trendline. Et on peut voir que, petite astuce pour les trendlines, plus la trendline est horizontale, plus elle est en grosse time frame, plus elle est intéressante. Ici, elle reste assez du coup horizontale, donc elle est clairement intéressante. Et comme on peut le voir ici, on s'est fait clairement rejeter. Donc, plutôt intéressant. On se fait rejeter. Ensuite, on vient nous faire une petite inversion structure. Donc, pour moi, on a quand même ici des petits indicateurs qui nous disent qu'on est en train de s'essouffler. Vous voyez que là, on galère à faire de chaque fois des niveaux plus hauts. On fait une petite inversion structure dans la zone de Fair Value Gap en H4 avec une touchette de la trendline. Là, je me dis, ok, il y a un monde où on va commencer à corriger et la vraie question, c'est se dire où est-ce qu'on va corriger. Alors, il y a deux options, il y a plusieurs personnes qui pourront tester des trucs. Vous pouvez toujours essayer de tenter un short là-haut. Hein. Comme vous savez, inversion de structure, on redescend, on remonte ici en escalier en laissant des liquidités. On vient chercher la zone de la zone d'OTE de ce mouvement là, donc ça commence à partir ici de la zone des 68 400, donc je pense qu'on peut revenir récupérer donc cette fameuse zone ici au-dessus. Alors si je veux bien dessiner, hop, revenir chercher cette zone ici au-dessus et ensuite se faire rejeter. Je pense que c'est vraiment la moindre des choses. Et la vraie question, c'est jusqu'où on va descendre. Alors déjà, première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que ici, on était venu faire une petite inversion structure des familles. Donc on a fait le COS et le boss. Même si on avait front-run la zone OTE, je pense qu'on peut vraiment valider qu'ici le bottom est fait. Et surtout, on est venu nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc, en gros, inversion structure. Et là, on a un COS de continuation de tendance. Simplement, je pense que le premier réflexe que tout le monde doit avoir ici, c'est simplement tirer un Fibo. Et ce Fibo, il va nous donner des points assez intéressants qui sont la zone des 0,68 et la zone des 0,786 entre la zone des 63 000 et 61 200. Donc là, clairement, si jamais on revient dans cette zone-là, les gars, ça va être votre dernière chance pour moi d'acheter. En tout cas, pour moi, je vais clairement mettre le reste de mes USDT que j'ai. Ça pourrait correspondre aussi à cette petite trendline pour les gens qui aiment bien trader cette trendline. Pourquoi pas revenir chercher cette zone-là et ensuite vouloir directement s'envoler vers le haut. Et si aussi on passe en plus grosse time frame, ça pourrait aussi nous donner une énorme, pourquoi pas ici, ta séance. Donc on vient vraiment se taper sur une zone dure. Et ensuite ici après on s'extirpe et on a pourquoi pas une bougie de 10 000 $ qui va spawn tout d'un coup. Donc vraiment la zone ici des 63 000 c'est clairement une zone dans laquelle il faut surveiller. Deuxième chose que je surveillerai ici en daily, c'est l'order block. Alors souvent je ne traite pas les order blocks mais celui-là pour moi il a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment fait une énorme bougie droit derrière. Et en plus, c'est vraiment un marteau. On est venu récupérer la zone de Fair Value Gap ici en dessous. Bref, celui-là, pour le coup, il est vraiment clean. Donc, on va le noter. On va mettre Order Block OB Daily. Donc, hop. Donc là, on a vraiment une zone déjà qui commence à de superposer. Donc, ça peut être assez intéressant. Et bien évidemment, on a la zone de Fair Value Gap juste ici au-dessus qui peut clairement aussi faire le taf. Donc là, je vous dis les gars, l'objectif, ça va être d'être assez patient et d'espérer qu'on revienne chercher cette zone-là. L'objectif, c'est nous, on veut encore une fois recharger nos bagues. On a déjà nos pieds finalement dans le marché. On veut recharger nos bagues. Si on a ces zones-là, pour moi, c'est obligatoirement une zone de rechargement et clairement, je mettrai des billes si on y revient. Deuxième chose qu'on peut essayer de faire, bien évidemment, c'est tenter le short. Alors, je vais quand même vous mettre en garde, c'est que ici on est en structure haussière. Donc, vous allez essayer de tenter de shorter
une structure haussière. Vous pouvez le tenter, étant donné qu'ici en low time frame, on est en train de passer baissier. Vous pouvez clairement essayer, mais vous n'êtes pas finalement dans le sens de la marche et vous pouvez clairement vous prendre une bougie vers le haut. Donc si vous tentez de shorter ici, vous pouvez toujours essayer de le faire, mais vraiment calculer votre risk management très précisément. Ne mettez pas non plus la maison, ça ne sert à rien. Et simplement, pourquoi pas donc, tirer cette zone TE, je vais vous la noter. Elle est ici, donc entre la zone des 63 000, il me reste 64 000, et la zone ici des 68 900. On peut essayer de matcher ça avec une zone de fair value gap ou quoi. On a une zone de fair value gap un peu extrême là-haut qui peut, à mon avis, bien faire le taf si jamais on y remonte. Pourquoi pas essayer de faire un truc comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le setup. Stop loss ici au-dessus, et ici on va mettre TP. TP, je pense qu'on peut largement aller jusqu'à la zone de fair value gap ici en daily sans pour trop se mouiller. Donc là, ça peut nous faire un très joli petit ratio de 5.5. Encore une fois, c'est une position qu'on va suivre dans Crypto Pro. Je vais vraiment essayer de la choper celle-là. Si on a vraiment une inversion structure ici, ça peut vraiment être intéressant. Deuxième chose que vous devez faire si vous voulez shorter ça, attendez qu'on ait soit une inversion structure ici qui se mette en place sur ces niveaux-là, soit attendez une fair value gap inversée. Donc un truc comme ça, hop. Alors c'est pas un truc comme ça, hop, on remonte. Là, on vient faire une fair value gap inversée, on vient retaper dedans et ensuite on chute. Ça, ce sont vraiment les deux inversions structure qui marchent le mieux. Donc, simplement, attendons qu'il se passe ça et ensuite on pourra peut-être rentrer en position. Du côté de l'Ethereum, alors, assez intéressant pour le coup, on est venu chercher donc ce nouveau plus haut. On est venu, est-ce qu'on est venu faire une clôture? Bien évidemment, on est venu faire une clôture en daily au-dessus de ça. Donc, simplement, les gars, continuation de la structure haussière. Est-ce que maintenant, on va tenir la zone d'OTE de ce mouvement-là? C'est ce qu'il va falloir essayer de surveiller. On a aussi une zone de fair value gap ici en daily. Donc simplement les gars, moi je vous dis patientons, on va sans doute redescendre ici tranquillement. Moi ce que j'ai surtout envie de voir c'est qu'on descende, mais qu'on saigne, qu'on prenne du temps. Pas qu'on descende tout d'un coup. Si on descend vraiment tout d'un coup, là je vais commencer vraiment à me méfier et on pourra peut-être aller venir récupérer tout ce qu'on a laissé là. J'y crois pas trop encore. La tendance ici, clairement, elle est haussière, rien à dire. Donc là, à voir si ça tient. Et ça peut largement faire un petit peu effet comme le BTC. On fait des plus bas, toujours plus haut, sous une énorme zone de résistance qui est ici. Et au bout d'un moment, quand ça va péter, bah là, je vous dis, on risque de partir vraiment fort. Donc l'objectif, ça va être de simplement patienter, d'attendre les zones d'OTE, les zones de fair value gap en daily qui sont placées ici en dessous. Donc là, ça commence vers la zone des 2536 et ensuite je pense qu'on pourra repartir vers le nord. Je vais analyser quand même le Doge parce qu'il est vraiment bien parti. Encore une fois, regardez-moi le setup qu'on avait là. Hop, tiens, prise de liquidité ici en dessous après la mèche de liquidation. On est venu directement droit derrière nous faire ici un petit cos, c'est très très clean. Ensuite, on revient chercher, vous savez quoi? Ah bah tiens, alors là c'est cos boss, je me suis inversé, ici c'est le boss. J'ai rien dit. Ensuite, on revient chercher la zone ETE. On repart. Franchement, c'est trop propre. Donc ici, c'est pas un boss cette fois. Hein, vu qu'on est dans la tendance haussière et qu'on continue, c'est un cos. Et bien évidemment, on peut venir rechercher la zone ETE. Ça, c'est quelque chose qui est totalement faisable, qui est là vers la zone des 12 centimes. Donc, encore une fois, je dis pas qu'on va y redescendre. Pour le moment, ici, ça m'a l'air assez strong, même si on est peut-être en train de faire une distribution. Mais on peut, à mon avis, vraiment monter plus haut. Mais je ne mettrai pas une pièce là. Si jamais vous voulez rentrer par exemple sur le Doge, simplement patientez. On viendra à un moment ou à un autre venir chercher ces zones OTE. Et même si ce n'est pas la zone OTE maintenant et que vous avez continué à tirer votre Fibo plus haut et qu'on est monté jusqu'ici en haut, hop, et qu'ensuite on est redescendu chercher la zone OTE, bah vous aurez simplement votre entrée. Ensuite ici on a le Whoop qui est venu clairement nous faire un nouveau plus haut. Donc là on a vraiment squeeze. Moi encore une fois ce que je vous ai dit, je vous ai dit, si on revient chercher la zone OTE ici, c'est bien, mais je ne vais pas shorter cette zone-là. Pourquoi? Parce que clairement, on est dans une tendance haussière. Les gars, je vous dis vraiment, essayez d'oublier le short maintenant, parce que vraiment, tous les coins vont commencer à partir vers le haut et vous allez juste vous faire défoncer la gueule. Donc, l'objectif, ça va être simplement d'attendre et de simplement tirer ces zones OTE à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut. Donc là, je vais simplement faire ça. Hop, et je vais déplacer ma zone OTE ici au-dessus. Et je me dis, bah, très bien, on peut remonter pour venir récupérer ces zones-là. Personnellement, j'ai une petite position sur le Whoop déjà depuis assez longtemps. Donc, affaire à suivre. Encore une fois, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller cette histoire. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'équalos. Donc, l'objectif, ça va être de patienter. Si on revient chercher ces zones-là, bah là, il faut juste mettre une position. Sinon, on attend. On va quand même parler aussi un petit peu du Solana qui est vraiment super puissant. Donc j'avais analysé ici du coup le Solana contre BTC. On avait cette magnifique trendline. J'avais dit qu'il y avait un monde où on pouvait clairement venir récupérer là en dessous et j'étais vraiment pas serein. Mais finalement, en regardant la charte qu'on était venu faire ici, on est quand même venu faire un magnifique cos boss. Donc là, inversion de la tendance, correction en A, B,
et puis C. Et là, on est reparti vers le haut. Ici, on le voit vraiment, hein, cette descente en ascenseur, remontée en escalier, redescente en ascenseur. Et là, inversion de tendance, clairement, on est reparti super fort et on est venu faire une clôture au-dessus de ça. Donc là, on peut vraiment estimer qu'on a de nouveau une inversion structure. Donc très très propre. Le Solana va vraiment reprendre de la force contre le BTC à mon avis, vu la pattern qu'on est venu faire ici. J'étais pas sûr, hein, parce que la pattern n'était pas validée, mais maintenant c'est validé. Donc clairement, ça vaut la peine de la prendre au sérieux. En parlant du Solana, pour le coup, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on peut faire sur, je vous ai parlé de l'Ethereum. On fait des plus bas, toujours plus haut, jusqu'à un moment où on casse la zone ici de résistance. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur le Solana. Donc on a fait des plus bas, toujours plus haut, et on a réussi à casser cette fameuse trendline qui était notée ici. Donc vraiment, on avait quelque chose de plutôt assez bien visible, je trouve, avec une magnifique ici épaule, tête-épaule, avec une ici tasse séance à l'envers. Donc non, l'épaule, tête-épaule à l'envers et la tasse séance dans le bon endroit. Et ensuite ici, on a réussi à péter vers le haut. Donc là, simplement, moi, encore une fois, j'ai placé deux zones. Si jamais on y revient, bah why not. Si jamais on n'y revient pas, tant pis, je vais continuer à rider ma position que j'ai actuellement sur le Solana. Ici, j'ai mis plein de petites lignes pour vraiment vous montrer qu'à chaque fois, on vient sweep les lows et ici aussi. Ça veut simplement dire que la tendance ici est bel et bien haussière et qu'on vient récupérer les stop loss à chaque fois qu'on part. Donc la prochaine fois qu'on viendra récupérer, je ne sais pas, les stop loss quelque part, partez du principe qu'on risque de repartir vers le haut. Mais voilà, franchement, le Solana très très bullish ici. Je pense que vraiment les prochaines zones, ça va être les points durs qui sont là-haut vers la zone des 200 $. Clairement, pour moi, c'est la prochaine zone. Donc franchement, très clean. Je suis très content d'avoir call le bottom depuis très longtemps. Même chose ici. J'ai eu du mal, je ne vais pas vous mentir, à holder ma position que j'avais sur le Solana, mais j'ai pu du coup en racheter un petit peu. L'objectif maintenant, ça va être de patienter et qu'on vienne chercher directement un nouveau plus haut et un ATH qui rattrape le retard qu'il a sur le BTC. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les coins que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous un excellent bull run. C'était Crypto Mignon. Ciao.